Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de septembre. J'ai à mes côtés Geert Van Eck qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'économie mondiale reste en excellente forme et ce grâce aux pays occidentaux. Geert, voudrais-tu nous expliquer tout cela en détail? Oui, en général, l'économie mondiale reste en bonne santé, surtout supportée par les pays occidentaux. Comme on l'a déjà dit dans la vidéo du mois passé, il y a aujourd'hui une divergence entre l'activité économique dans les pays occidentaux et les pays asiatiques. Le premier graphique que je vous montre, c'est l'évolution de l'indice JP Morgan Global Manufacturing PMI. C'est un indice qui représente l'évolution de l'activité dans le secteur industriel. Et comme vous le remarquez, cet indice se trouve aujourd'hui dans une belle tendance haussière. Donc ça veut dire, sur le plan mondial, il y a de l'expansion dans le secteur industriel. Aussi, actuellement, nous sommes à un niveau de 55,4 points. Donc, si on regarde l'historique ici, depuis 2011, c'est un niveau très élevé. Donc, de nouveau, voilà une illustration de la force de l'économie mondiale. Mais l'économie mondiale, aujourd'hui, est surtout supportée par les pays occidentaux comme les États-Unis ou la zone euro. Parce que si nous regardons l'évolution de l'activité dans le secteur industriel dans les pays asiatiques, là, on voit très clairement que les pays asiatiques sont en recul. Donc là, nous sommes actuellement à des niveaux de 45 points. Donc nous sommes en dessous de 50 points. Donc ça veut dire qu'il y a un ralentissement de l'activité économique dans les pays asiatiques. Donc notre conclusion est très simple. Aujourd'hui, oui, l'économie mondiale reste en bonne santé, mais l'économie mondiale est surtout supportée par les États-Unis et la zone euro. Merci pour toutes ces explications. Nous venons de passer un mois d'août qui était globalement bon pour le marché. Mais qu'en est-il du comportement de nos portefeuilles Key Private? Oui, voilà donc les performances du mois d'août. Donc on constate que c'était de nouveau un bon mois pour les marchés boursiers. Le MSCI Europe a gagné 2,30%, le MSCI World plus 3%, et là, les pays émergents 0,55 points. Donc on a bien fait de vendre notre exposition aux pays émergents au début du mois d'août pour investir dans le MSCI World qui a gagné 3%. Donc voilà les performances de nos portefeuilles. Le profil 5 a gagné 1,83% et plus 2 pour le profil 7. Donc oui, des belles performances obtenues dans le mois d'août 2021. Nous continuons à assister à une poussée inflationniste et un certain nombre de clients pensent qu'il serait préférable de prendre des positions sur l'or. Quel est ton avis et est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des compositions de nos portefeuilles Key Private? Oui, donc d'abord les décisions du comité d'investissement. On n'a rien changé dans les allocations dans nos portefeuilles, c'est-à-dire pour la partie actions, on reste investi dans les ETF MSCI World et MSCI Europe Small Cap. Pour les obligations, oui, aujourd'hui on préfère les obligations des pays émergents. Et oui, dans la partie matières premières, on conserve notre position dans les métaux industriels. Donc dans tous les profils, ce sont les mêmes ETF. Donc voilà. Et oui, il est vrai que beaucoup de clients nous ont posé la question, mais oui, l'inflation est de retour. Est-ce que ce n'est pas le moment d'investir dans le prix de l'or? Dans le comité d'investissement, nous avons évidemment regardé notre indicateur, on a fait notre analyse et notre réponse est très claire. Non. À l'heure actuelle, on n'investit pas dans le prix de l'or. Ici, un graphique qui montre pourquoi aujourd'hui, on ne va pas faire un investissement dans le prix de l'or. Ici, sur les graphiques, on compare l'or vis-à-vis les autres matières premières et aussi l'or vis-à-vis la S&P 500, donc oui, l'indice de référence pour les investissements en actions. Quand vous remarquez une tendance haussière, ça veut dire que l'or surperforme les autres classes d'actifs comme oui, les autres matières premières ou les actions. Quand vous remarquerez une tendance baissière, ça veut dire que l'or sous-performe
les autres classes d'actifs. Et aujourd'hui, il est très clair que l'or est en train de sous-performer presque toutes les autres classes d'actifs. Donc l'or est plus faible, comme par exemple le prix du pétrole ou les métaux industriels. L'or sous-performe les autres matières premières. Et aussi, pour les actions, on voit que l'or sous-performe l'indice S&P 500. Donc aujourd'hui, les investisseurs ne préfèrent pas de faire des investissements dans le prix de l'or. L'or sous-performe les autres classes d'actifs. Et pour cette raison, le comité d'investissement de Key Private ne va pas faire aujourd'hui un investissement dans le prix de l'or. Oui. Si les conditions changent, évidemment, on va adapter nos allocations, mais aujourd'hui, on ne préfère pas de faire des investissements dans le prix de l'or. Nous allons à présent te demander de nous faire un résumé sur les principales décisions à retenir pour ce mois de septembre, mais également nous donner l'information sur les rendements nets de nos portefeuilles Key Private. Oui, donc d'abord les conclusions. Comme je l'ai déjà dit, l'économie mondiale reste en bonne santé, surtout supportée par les pays occidentaux. Dans les portefeuilles, rien ne change, donc on conserve les allocations du mois d'août pour le mois de septembre. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est trop tôt pour faire des investissements dans le prix de l'or. Donc aujourd'hui, on ne fait pas un investissement dans le prix de l'or. Et évidemment, les tendances sont bonnes sur les marchés. Donc la position de liquidité reste à 5%. Et je termine avec une vue sur nos performances, nos rendements nets depuis le début de Key Private. Je commence d'abord avec un commentaire sur les performances de 2021. Actuellement, nous sommes pour un profil défensif à 7,67%. Je pense que c'est une belle performance pour un profil défensif. Pour les profils neutres et les profils dynamiques, donc le profil 5 et 7, nous sommes à presque 10% pour le profil 5 et presque 12% pour le profil 7. Donc là, de nouveau, je pense qu'on fait des belles performances cette année. Et comme par exemple, pour le profil 7, un investisseur qui a investi le 1er janvier 2016 dans un profil 7 pour Key Private, actuellement, il a un rendement cumulé de presque 25%. Donc voilà les performances de nos portefeuilles. C'est effectivement des très bons rendements. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre présentation mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.